14h30, heure de Kinshasa, capitale RD congolaise. Nous sommes samedi 20 mai 2023. Les rideaux de la salle de spectacle de Showbiz s'ouvrent pour accueillir la valeur ajoutée acte 3 avec comme thème « Bâtir sa propre légende n'est pas une légende ». Un livre écrit par Eugène Kandolo et préfacé par l'apôtre Roland Dallot. Cet ouvrage aborde la question de l'épanouissement de l'homme face à sa destinée et l'accomplissement de sa mission céleste sur Terre au travers ce que l'auteur appelle « bâtir sa propre légende ». Merci, est-ce qu'on peut encourager la team Diana? Nous sommes d'abord dans la joie de vous accueillir dans ces cadres afin de partager ces instants de bonheur. Nous allons partager ici des instants où nous allons valoriser l'humour, l'exposition, l'apprentissage, tel que vous l'avez vu dans les affiches. Mais il faudrait ici noter qu'il y a longtemps, des choses du genre humour, apprentissage, réseautage, coaching, mentorat étaient négligés dans notre pays. Vous allez vous rendre compte que petit à petit, nous sommes en train d'entrer dans ce bain-là où aujourd'hui, nous voyons des humoristes professionnels en train de gagner leur vie. Nous voyons des gens qui se lancent dans le métier en train de gagner leur vie parce qu'ils les font professionnellement. En parlant de ça, j'aimerais ici, je ne sais pas s'il est présent, encourager un frère. Je l'appelle Patrick Koussou, étoile de rêve, parce que c'est un jeune comme nous qui a su valoriser la photographie. Nous l'avons vu faire la photographie pendant le culte, pendant le mariage, mais il a donné un sens à la photographie et aujourd'hui, ensemble avec les autres anti-numériques et consorts, la plupart des personnes ont eu le goût de la photographie. Pour moi, c'est grâce à ces frères, cet ami. Alors, aujourd'hui, nous devons valoriser ces métiers-là. D'autant plus qu'elles constituent une manière pour l'autonomisation des jeunes. Messieurs et dames, chers invités, nous avons observé il y a un moment, comme si certains se posaient des questions, existe-t-il des modèles parmi nous? Existe-t-il des pères parmi nous? Cette question est restée un peu pendante. Mais il y avait une autre question, celle de savoir, est-ce que le jeune que nous sommes-nous prêts à apprendre? Est-ce que les jeunes que nous sommes-nous prêts à nous verser dans l'apprentissage, dans le métier, dans l'écoute de nos mentors, dans l'écoute de coaching, dans l'écoute de certaines personnes qui doivent nous apprendre, ou nous nous exercions à nous entêter dans ce que nous savons faire. L'heure est venue où nous devons accepter le coaching, l'encadrement, pour que nous puissions émerger dans ce que nous savons faire. La promotion des jeunes
est une obligation de nos jours. Parce que le MERS ont pris, les antivaleurs ont pris dessus sur les valeurs. L'oisivité sur le travail. Nous devons travailler pour reconstruire notre pays. Et ça, c'est une obligation pour nous tous. Aujourd'hui, la plupart des jeunes se plaignent et disent qu'il n'y a pas de travail. La plupart des jeunes ne veulent pas se battre pour construire leur propre vie. J'aimerais ici raconter une petite anecdote. Aujourd'hui, je suis directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Mais c'est après un rêve de 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai rêvé comment est-ce que je dois faire pour construire ma vie. Mais pour le faire, il fallait commencer par être un pousse-pousseur. Oui, un pousse-pousseur parce que comment est-ce que je devais avoir le moyen pour entreprendre? Certains d'entre nous courent derrière les financements, derrière les banques, derrière les institutions pour les financements pendant qu'ils sont en train de se promener avec des téléphones qui coûtent vraiment cher. Alors que pour entreprendre, il faut d'abord la volonté, l'engagement et le reste. N'ayant pas cette possibilité d'avoir un capital, nous avons eu à planifier notre vie, en dépit de toutes les moqueries qui pouvaient nous suivre. Nous avons planifié la vie, nous avons dit, nous commençons par être pousse-pousseurs, après vendeur de jus, après chargeur, après porteur, après petit à petit, nous avons constitué un capital qui a fait en sorte que nous puissions entreprendre, avoir un établissement que dirige mon épouse aujourd'hui. Je l'ai permis de diriger ça et moi je me suis consacré à autre chose. Je continuais à me battre, je constituais un capital, je constituais le capital pour investir encore dans autre chose. Dans ça, en disant cela, qu'est-ce que je vais dire? Nous devons être objectifs dans ce que nous sommes en train de faire. Même au travers de la photographie, vous pouvez gagner la vie. Même au travers l'humour, vous pouvez gagner la vie. Même au travers la petite entreprise que vous êtes en train de faire, vous pouvez gagner la vie. Ne soyons pas pressés parce que c'est ce que nos pères sont en train de nous dire. Ils sont en train de nous dire ici que nous sommes pressés, nous n'aimons pas écouter, nous n'aimons pas l'encadrement et nous devons revoir, ici je parle en tant que jeune, nous devons revoir, nous tous nous avons écouté ces observations, nous devons revoir cette manière de faire. En fait, je voudrais parler encore d'un point, le service dans notre pays. Le service dans notre pays est totalement mort. Le service dans notre pays est totalement mort. Pourquoi? Parce que la qualité des services ne permet pas que nous puissions avoir une croissance dans ce secteur-là. Ça aussi, nous devons y travailler. Nous devons y travailler pour que les services dans notre pays soient développés. Le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes est un établissement public à caractère social et culturel. C'est un établissement public que le chef de l'État a mis en place depuis le 14 novembre 2022. Il a pour mission de financer les projets de création d'entreprises de jeunes, de financer les actions d'information, de communication, de tout ce qui concourt à l'insertion des jeunes, mais aussi d'élaborer des programmes d'insertion de jeunes. L'objectif de cet établissement public est de promouvoir les jeunes dans sa globalité, mais aussi de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et de promouvoir l'emploi des jeunes. Nous sommes en train de mettre en place plusieurs programmes qui vont aller dans ces trois directions-là. Alors, ce que nous allons faire avec le fonds spécial, c'est que nous allons, ensemble avec les jeunes, améliorer leur façon, leur perception dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de NTIC, dans tous les domaines qui constituent l'entrepreneuriat,
Nous allons améliorer surtout les services. Pourquoi je m'appesantis sur les services? Parce que vous allez vous rendre compte, en France ou partout, même ici, le service, c'est ce secteur où il y a plusieurs flux, plusieurs fluctuations sur le niveau des services. Mais dans notre pays, le service est mal rendu. Il suffit que vous descendiez déjà à partir de l'aéroport. Vous allez constater ça. Vous allez dans les restaurants, vous allez dans toutes les branches, presque toutes les branches de la vie économique de notre pays. Les services posent un sérieux problème. Avec le fonds spécial, nous allons encadrer les jeunes, nous allons améliorer leur façon de voir l'entrepreneuriat, leur perception des choses. Nous allons promouvoir les jeunes par rapport à leur manière de se distinguer dans ce qu'ils savent faire au niveau de l'école, au niveau des métiers, à tous les différents niveaux, les promouvoir pour que demain et le lendemain, ceux qui sont en train d'exceller, ceux qui sont en train de se distinguer puissent être au devant du miroir. Merci, je vous remercie beaucoup. Aaron, je te parle. Tu veux bien sous-estimer les gens, hein? Ce n'est pas bien. Ce gars-là que tu vois, c'est un repère pour beaucoup de jeunes. Tu penses qu'on se réveille un bon matin et on se dit je vais faire une conférence payante à Showbuzz. Oh. Mais c'est pour ça qu'il a mis Laurent d'ailleurs sur l'affiche. Oh. Ça doit être lui qui a payé la salle pour lui. Hein. Déjà, rectification, c'est Papa Roland Talot. Et en parlant de lui, tu penses qu'il peut participer à ces genres d'activités sans que ça soit la volonté de Dieu? Bon, la volonté de Dieu. Oh. Ce qui est sûr, hein, il ne va pas remplir cette salle. Mais je ne comprends pas, c'est quoi le rapport? On t'a dit que le plus important, c'est de remplir une salle. S'il y a une seule personne qui est impactée, il va atteindre un objectif noble. Mais pourquoi il n'a pas pris une salle de classe? Hein? Ou je ne sais, un dessous d'un arbre pour s'occuper d'une seule personne. Pourquoi? Oh. Il devait commencer par prendre la salle de son niveau. C'est un orgueil. Aaron, tu veux dire, mais regarde. De toute façon, c'est un pasteur. Mais moi, je ne comprends pas les gens. C'est vous le code sur mesure. Mais est-ce que quelqu'un peut donner une copie de la Constitution à la petite sœur? Si vous ne croyez pas à mes paroles, c'est vraiment toi qui as écrit ce livre. l'histoire du Congo et de l'Afrique ne sera pas écrite à Washington, en Belgique, à New York ou en France. Voilà, tu as le livre, tu peux aller le lire et tu reviendras témoigner. Aaron. Aaron? Promis. L'avantage que j'ai, c'est que beaucoup de gens me sous-estiment. C'est là que je surprends toujours. Je suis venu pour déboulonner le système. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je suis Thomas, c'est vrai. De toute façon, Thomas faisait partie des apôtres de Christ. Ok, Diana, formidable. Est-ce que vous avez écrit ça seul? Ce texte est écrit par le coach lui-même.
Et c'est un plaisir pour nous de le mettre sur scène. Merci Aaron, merci Diana. Après avoir rempli sa mission, valeur ajoutée, réunie hommes, femmes, jeunes et vieux, tous ceux qui ont compris que la vie n'a d'essence que dans la plus-value que l'on apporte dans notre vie. Nous sommes dans un pays où les niveaux de Congo-bashing a dépassé les bornes. On ne croit pas dans notre pays, on pense que ce qui est meilleur vient d'ailleurs. Je compatis avec mes collègues et amis coachs. Je ne vous dirai pas combien de fois on s'est réveillé le matin, on a trouvé des gens qui manquent à faire, du matin au soir en train d'insulter les coachs. Ce sont des gens qui ressassent les citations du John Maxwell, ils n'ont pas de certification, depuis quand ils doivent venir former les autres, au lieu de regarder ce qu'il y a de positif que les autres apportent. Bon, malheureusement, c'est ça. Et de tout cela, j'ai eu cette inspiration, mais l'idée aussi, comme vous l'avez constaté, c'était de faire une parodie à nos présidents de personnages, parce que cette date du 20 mai est une date aussi emblématique. À l'époque, elle était fêtée, et comme par coïncidence, aujourd'hui, nous sommes le 20 mai pour faire valeur ajoutée. Tout cela, c'est l'ensemble des éléments qui nous a permis d'avoir un tout petit peu une petite idée d'inspiration pour essayer de faire tant bien que mal. C'est merveilleux. Mais coach, moi j'ai une préoccupation. Certes, aujourd'hui, tout le monde se lève un matin et se dit coach. Dites-nous, c'est qui un coach? Quand est-ce qu'on peut se dire coach? Parce que vous savez ce que les Kinois font aujourd'hui? Lorsqu'un coach se met à parler, ils disent « Ah, pardon ». Donc c'est pour dire « Baye Bino ». Vous voyez? Mais c'est qui un coach finalement? Pour qu'on vous prenne au sérieux? C'est une question difficile. J'ai toujours fait cette blague. Quand on grandissait, il y a des gens qu'on appelle maîtres. Le mot maître, on peut l'utiliser pour les enseignants de l'école primaire, on peut l'utiliser pour les gens qui tabassent les autres là, ils sont costauds, ce sont des maîtres. Mais on utilisait ça aussi pour les tailleurs du coin, qui ne faisaient même pas très bien nos pentes, mais on les appelait toujours maîtres. Ça n'a jamais posé de problème. Mais je ne sais pas pourquoi le mot coach pose problème, surtout au Congo. Et c'est là même toute la problématique. Mais ce qui est vrai, coach, c'est un mot qui est tiré effectivement de domaines comme le sport. Et de la même manière que dans le sport, il y a un coach qui amène les autres à les placer là où il faut le placer, à le faire jouer comme il fallait le faire jouer, le coach joue ce rôle dans la vie des gens. Parce qu'on ne connaît pas tout. Parce qu'on a besoin de maximiser, de se réaliser. Et par rapport à ça, on a besoin de quelqu'un qui peut nous orienter. Maintenant, comment on devient coach, il y a plusieurs façons de devenir coach. Ce qui est très important à savoir, c'est que pour être coach, il faut avoir un certain nombre de background. Et ça, c'est un avantage, parce que si vous avez plus de compétences, plus d'expérience, ça vous permet d'avoir un aperçu sur la vie des autres. Parce que le coach n'est pas forcément appelé à être du même domaine que la personne qu'il est en train de coacher. Autant que dans le football, il y a des coachs qui ont été des anciens joueurs, mais il y a aussi des coachs comme Mourinho qui n'avaient pas été joueurs, mais qui a fait ses preuves. Donc, c'est très important de prendre cet aspect des choses et de considérer. Mais après, on ne va pas s'étendre ici pour expliquer, parce que ce n'est pas une séance de coaching sur le coaching. Merci coach. Une dernière question, une petite question. Comment réagissez-vous face aux critiques? Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce n'est pas... Non, il y a des jours, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, on est musulmans, on a des sangs, il y a des jours où tu as même envie, comme disait mon pasteur, donc tu as envie de gifler quelqu'un, parce que tu te dis, mais comment cette méchanceté? Mais après, ça nous apprend, ça nous donne un peu plus de motivation de faire davantage, et comme je l'ai dit, le résultat font cesser les contestations, c'est ce qui est très important. Merci, c'était les potes de Jacques Mandolo. La naissance de Jésus-Christ dans une bergerie de Bethléem, on a fait un endroit plus emblématique. Cette dernière est devenue exceptionnelle à cause de la valeur ajoutée d'une naissance aussi spéciale qu'atypique. Crois-moi, la terre tout entière peut devenir un endroit exceptionnel, parce que seulement tu y as vécu, mais à condition que tu sois une légende. Légende, voilà un mot qu'on entend souvent, qu'on emploie beaucoup, parfois à tort et à travers, mais qui reste en majorité lorsqu'il est employé, rattaché à un récit merveilleux, s'il ne ramène pas un effet historique transformé par l'imagination populaire ou par l'invention poétique.
Un auteur contemporain a choisi d'utiliser ce mot pour en faire un jeu de mots et le titre de son livre. Chers abonnés des Plumes Conscientes, je vous présente le livre intitulé « Bâtir sa propre légende n'est pas une légende ». Livre écrit par Eugène Candelot, publié aux éditions Capossine en 2020. Le livre est préfacé par l'apôtre Roland Dallot, visionnaire des églises Philadelphie à travers le monde, et de Dallot Ministries. Bâtir sa propre légende n'est donc pas une légende, vient après Florilège d'espoir, un recueil de poèmes que l'auteur a écrit pour marquer donc son époque à travers les frontières de la République démocratique du Congo. Eugène Candelot, qui est-il? Voilà un conférencier éclectique, transformateur à succès, écrivain, expert en communication et leadership, avec un réseau en coaching et mentorat étendu au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Eugène Candelot est également un chrétien consacré, mais aussi passionné du leadership transformationnel. Il est toujours présent comme orateur dans des grandes conférences sur le leadership. Il est également l'initiateur des éditions Cap Possible. Bâtir sa propre légende n'est pas une légende, et le premier livre qu'il consacre totalement au développement personnel, créneau de son approche de leadership en tant que coach de vie. Ce livre de 233 pages entend motiver, booster, recadrer et surtout attiser l'audace des lecteurs de réaliser leur destinée sans complexe. Eugène Candelot nous convie à travers sa plume à ne jamais nous lasser de renouveler notre envie de réussir, car dit-il, le contentement n'est pas l'acceptation d'une fatalité dans une vie de médiocrité, mais la patience de vivre le moment présent tout en travaillant avec espérance pour la gloire à venir. Ce qui est intéressant dans l'approche de Eugène Candelot, c'est que la réussite qu'il enseigne n'est pas présentée comme un objectif à atteindre à tout prix et de manière égoïste. La vie, dit-il, n'a de sens que dans la plus-value que l'on apporte dans la vie des autres. Et c'est cette dernière qui détermine notre valeur marchande et par conséquent la portée et l'efficacité de l'impact de notre légende dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi d'ailleurs Eugène Candelot nous invite à nous remettre constamment en cause à chaque pas de l'escalier, car dit-il, le bonheur est à la fois un état concret et un idéal continu. Mais un livre qui parle de légende serait-il consistant sans comporter d'exemple? Ce livre est ponctué par des personnes citées. C'est une façon pour l'auteur non seulement de stimuler la culture générale du lecteur, mais aussi de fixer les entités étudiables selon une démarche scientifique qui est nécessaire dans une étude de sciences sociales, particulièrement le leadership dans ses approches de développement personnel, social et professionnel. Les personnes qui sont citées donc, dans ce livre illustrent les théories et des principes énoncés par l'auteur pour permettre de bien cerner notamment le type de légende. Voilà donc un éveilleur de conscience qui coach la jeunesse congolaise sur les opportunités de développement à saisir. Tenez, pour terminer cette capsule, je vais vous lire un ou deux extraits qui relatent en partie la pensée de l'auteur. En page 159, voilà ce que l'auteur me dit. Par exemple, même avec l'empreinte de l'ADN d'un mentor, on doit savoir se démarquer pour être original. On peut chanter comme on peut prêcher, comme on peut écrire, mais il faut ressortir de soi-même. C'est bien d'évoquer les citations célèbres pour donner aux arguments une force d'autorité, mais quand on n'a pas ses propres citations, on ne peut pas mieux parler de la créativité avec pertinence. Autant, chaque domaine de la vie est particulier. Chaque destin humain a sa spécificité. Chaque destin a son processus. Pour les uns, c'est assez court comme leur culotte, et pour les autres, c'est manche longue, et ça prend plus de temps. Nous tombons souvent dans l'erreur de comparaison aveugle, pire, dans le péché d'envier les autres. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.
Salut tout le monde, donc ici Christelle Mokoko, je vous fais cette vidéo depuis Edmonton en Alberta au Canada. Donc oui, quel était mon parcours pour avoir le livre Créer sa propre légende de Eugène Kandolo? Très simple, en ce moment-là, j'étais encore dans l'Est canadien, à Montréal. Donc, tout simplement, dès qu'on a vu la sortie du livre, je suis allée sur Amazon. Et rapidement, au bout de 24-48 heures, j'avais déjà mon livre livré chez moi au pas de ma porte. Ça a été assez rapide, donc j'ai pu l'avoir en possession et pouvoir vraiment en profiter. Et comme on dit, j'ai pu prendre plaisir d'aller lire chaque ligne et voir chaque conception, chaque pensée, chaque conseil, chaque direction. En fait, ce livre, je dirais, c'est un guideline. Ce livre, c'est un startup guide. Moi, je l'appelle startup guide parce que je crois que le positionnement du livre est profond. Le positionnement du livre, d'aller parler de cette portée, de créer de la valeur en tant qu'individu. Parce qu'il faut le savoir, il faut le dire. Chacun de nous, dans chacun de nous, il y a une particularité, il y a un projet, il y a une mission, il y a un mandat que Dieu nous a investi. Il y a quelque chose en chacun de nous. Alors, venir, disons, disséquer le parcours entrepreneurial ou le départ entrepreneurial avec le point de vue du créateur, c'est solide. C'est très solide. Pourquoi? Parce que, chrétien ou pas chrétien, tu dépends de celui qui t'a créé. Alors, entreprendre en tenant compte de la façon de faire ou de trouver sa voie ou de commencer à créer de la valeur en tenant compte du créateur, ça c'est très puissant. Alors je pense que ce livre pour moi ça a été un ajout. Ce livre pour moi a été un guide que j'utilise aussi et que je recommande à mes entrepreneurs. Je suis coach en entrepreneuriat, je les accompagne, mais je les recommande ce guide parce que tu ne peux pas bien entreprendre sans connaître qui tu es, sans et déterminer ton identité par ta création, par ton créateur. Donc, c'est un livre très puissant que moi, personnellement, je vous recommande et je suis très heureuse d'avoir pu l'avoir entre mes mains, d'avoir pu le lire. Et puis, vous savez quoi? I give it to the next person. Et j'ai recommandé le livre à tellement de gens. Alors, je vous le recommande. Bravo et félicitations une fois de plus. Hi everyone, I'm Christelle Mokoko making this video right from Alberta in Canada. I want to tell you my journey in getting the book of my brother Eugene Kandolo, Building Your Own Legend. That book was very easy for me to get. I basically, first of all, as soon as I knew it was out, I went straight on Amazon. I went on Amazon through my Prime account. I was able to have the book. After only 24 hours, I was able to have it delivered at my house. I think it's a great opportunity to be blessed to this book. Why I think this book is amazing. First of all, the point of view of personal development through the biblical way of seeing it, it's amazing. That's right there, he nailed it with it. Because why? I believe no matter who you are, Christian or non-Christian, there's no way that you can be developed, that you can accomplish yourself, that you can talk about self-development without looking after the God perspective, the creation perspective. Why? Because God created you with a purpose and a reason to be on earth. And basically, that's your reason to be, to look after, realizing yourself. It's sitting down and looking through the vision of what has God intended for me to be and to do. So basically with this book, I believe this is your way of having that seat and having that perspective. So it's a great blessing. A blessing for a non-Christian, a blessing for a Christian, but it's a book that is really going deeper into development. You know, a lot of people talk about self-awareness, self-development, self-this and that. Why they're missing it? Because they're not speaking that language using the biblical perspective of accomplishment and self-accomplishment. So God bless you through this book. I think it's a blessing. It's a marvelous book to read. And it will change your life. You will learn how to actually build your own legend. Pour la petite histoire, c'est par ce livre en fait que je suis aujourd'hui en relation avec le coach Eugène Kandolo, au travers de ma belle-sœur, chez qui j'ai découvert le livre. Et
fil en aiguille, j'ai été intéressée, j'ai commencé à lire et je voulais prendre son exemplaire, ce qu'elle n'a pas voulu bien évidemment. Donc j'ai eu à le commander sur Amazon et c'est ainsi qu'elle m'a mise en lien avec le coach. Et par la suite, je ne savais pas que cet épisode allait être finalement le début d'une série finalement en fait de choses qu'on allait faire ensemble avec le coach Eugène. Donc quelques mois plus tard, on a eu ensemble à organiser les universités d'été du Congo-Kinshasa. C'était l'année dernière et le lien s'est tissé ainsi et aujourd'hui le coach Eugène, vraiment je le considère comme un aîné, comme un grand frère. Et c'est marrant parce que dans le livre, il parle de plusieurs choses et parmi lesquelles, je vais juste prendre ça, il parle des modèles et de ton modèle, les modèles et ton modèle. Et on peut avoir beaucoup de modèles, beaucoup de personnes qu'on admire, mais c'est pas parce qu'on les admire que pour autant on suit leurs traces et on prend leur chemin. Mais notre modèle, qui n'est pas toujours avoué, c'est celui dont on va admirer les faits, dont on va louer finalement les agissements et dont également on va s'appliquer à suivre les traces. Et quand je vois le coach Eugène et quand je vois la profondeur qu'il donne à ce qu'il fait, l'amour qu'il a pour valoriser les personnes, pour transformer les personnes, moi personnellement je m'en inspire et pour moi c'est un peu comme quelqu'un qui montre le chemin, un devancier en tout cas sur cette aventure que nous avons prise dans le leadership transformationnel. Et faire ce témoignage de ce livre-là qui m'a marqué aujourd'hui et qui aujourd'hui m'a entraîné finalement à collaborer avec le coach lors de cette édition de valeur ajoutée, pour moi c'est un honneur parce que c'est vraiment encore la marque du témoignage du cœur de cet homme qui s'applique vraiment à chercher à ce que les personnes puissent valoriser leur vie, puissent aller encore de l'avant, que la jeunesse puisse vraiment se lever et s'accomplir. Et c'est un peu ça l'histoire de bâtir sa propre légende. Elle n'est pas une légende. Ce n'est pas une histoire forcément j'ai envie de dire, de renommée ou voilà, de célébrité. Mais c'est ce qu'on apporte, comment on avance, comment on se transforme, comment est-ce qu'on ne tient pas compte de nos préjugés, des limitations autour de nous et qu'on s'appuie dessus pour aller chercher au fond de nous, mais réaliser ce que nous avons à réaliser et apporter ce que nous avons apporté au monde et aux personnes qui sont autour de nous. Apôtre Roland Gallo. Bonsoir, apôtre Roland Gallo. C'est un plaisir, c'est un honneur, non mais vraiment sans flatterie, de vous recevoir. C'est un rêve qui s'est réalisé. Voilà, merci beaucoup de répondre, de monter sur ce panel. Vous êtes le préfacier du livre « Bâtir sa propre légende n'est pas une légende ». Apôtre, quelle relation, quel type de relation entretenez-vous avec l'auteur? Je disais, je voulais les taquiner un peu quand je l'ai vu habillé comme ça, il m'a rappelé mon président de la jeunesse et je voulais rire. Et puis il est tellement bien dans son rôle. Alors pour revenir à votre question, Jeune et moi on a une relation depuis plus d'une dizaine d'années. Si je dois utiliser un terme
qui est de berger et brebis. Voilà, donc moi, Dieu m'a donné cette possibilité d'être le berger, le pasteur, et lui c'est une brebis que j'essaie d'encadrer. C'est formidable. Et quelle a été votre première impression quand vous avez découvert le titre du livre, Bâtir sa propre légende et belle légende? Un peu comme la plupart des personnes qui ont eu à parler, je me demande, bon, je me suis dit d'abord, la personne qui écrit n'est pas, entre guillemets, une légende, et comment il peut parler sur un tel sujet. Et puis j'ai trouvé les sujets un peu provocateurs, mais à la fois attirants. Mais quand je suis rentré dedans, je n'ai pas regretté. D'un bout à l'autre, j'ai été moi-même défié, enrichi, challengé. Apôtre, vous êtes une légende, ça c'est irréfutable. Indéniable, vous êtes une légende, surtout sur le plan du ministère. Mais comment faites-vous pour rester aussi humble, d'année en année, malgré votre position? Cette remarque attachée à l'humilité, c'est vous qui me l'apprenez. Je n'ai pas l'impression d'être humble, je vis assez normalement. J'essaie d'être moi-même et de savoir que tout ce que Dieu fait par moi n'est qu'une grâce et qu'il pouvait le faire par quelqu'un d'autre, mais il a décidé de le faire par moi et donc je ne me prends pas trop au sérieux. Non, vous prenez très au sérieux. Est-ce qu'on va quand même pour la politique? Quand même, vous exprimer en tant que préfacier, qu'est-ce que vous dites au public par rapport à ce livre? Alors je voudrais vraiment recommander ce livre. Ça a été un honneur, un privilège quand je venais venu me voir me demandant d'être celui qui allait préfacer. Des personnes pour le faire, je pense académiquement et peut-être scientifiquement, il y en avait plusieurs. Et j'avais plusieurs choses à faire en ce moment. Je me disais que je prendrais toute une semaine pour lire le livre, pour finalement préfacer. Mais je pense avoir lu les livres, je pense en 4 heures, quand j'ai commencé, un peu comme l'une des personnes a eu à parler, je n'ai pas pu, je n'ai pas su m'arrêter. Et je me souviens à 2 reprises, j'ai dû m'arrêter et me mettre à genoux, prier. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, le commencement d'intervention. Ça c'est un livre qui m'a défié et qui m'a fait comprendre, un peu comme l'apôtre Paul pouvait dire, et l'apôtre Paul le dit non pas au début de sa vie, mais quasiment au soir de sa vie, quand il dit je connais en partie. Je pensais connaître beaucoup de choses, mais en lisant ces livres, je me suis rendu compte que dans plusieurs domaines, je suis un analphabète. J'ai dit un grand merci au coach qui m'a apporté plusieurs choses. Merci apôtre Roland Dallot. Nous allons nous retourner vers l'auteur. Coach, j'aide-moi avant de parler du livre, j'aimerais d'abord parler du concept valeur ajoutée. Alors, d'où vous est venue l'idée? Racontez-nous la petite histoire. En fait, je sais que beaucoup de gens ici savent, on avait un programme avec le coach Christelle, le coach Rigo s'est déplacé, qu'on appelait Motivation Day. Ce programme a impacté plusieurs vies, donc on était à 4, on faisait un programme qu'on appelle encore de culte. On s'est retrouvé une fois à faire une conférence et la salle était pleine et il y avait beaucoup de gens dehors et on a dû prendre une autre salle en face au Sacré Cœur. Donc quand tu finis d'intervenir, tu traverses là-bas pour aller refaire la même chose et c'était un programme qui a beaucoup challengé les vies. Et au bout de ça, on avait même eu un trophée Bravo X. Mais après, les préoccupations, les occupations, on n'avait plus le temps de se mettre ensemble, il y a eu aussi d'autres réalités. Mais comme vous le savez, chaque personne a une singularité. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, parce que moi dans ma vie, il y a beaucoup de Dieu m'a dit, il fallait que je puisse aller à autre chose. Et c'est comme ça que je me rappelle les années d'exclusivement. Il y a eu même, bon, c'est ce que Dieu avait dit. J'ai eu même à brûler le t-shirt de Motivation Day parce que j'avais entendu clairement qu'il faut que tu passes à autre chose. Parce qu'on a essayé 3 à 4 fois à refaire Motivation Day, ça ne marchait pas. On s'est même dit cette fois-ci, il y a eu même un sponsor qui nous a dit il va nous réunir tous à Showbuzz, mais les agendas ne marchaient pas. Donc après, il fallait comprendre que c'était un autre moment et je me suis lancé, j'ai eu à cœur de faire ce projet en individuel. Et comme ça ne manque pas, les gens ont dit Wenge Panzani. C'est comme ça qu'à la première édition de Valeur Ajoutée, j'ai dû inviter tous mes amis et je les ai honorés en public pour que les gens ne puissent pas dire que Wenge Panzani, mais qu'ils comprennent qu'il
il y a un autre projet, il y a une destinée, il y a une autre vision que nous sommes en train de poursuivre. Et c'est comme ça que nous avons eu la première édition en 2020. Mais avec des questions de Covid, on n'a pas pu faire la deuxième édition l'année qui a suivi. C'est l'année passée qu'on a fait la deuxième édition et par la grâce de Dieu, on a vu vraiment la grâce de Dieu. Parce que ce programme, ce n'est pas en fait juste un programme, une conférence et tout ça. Je me rappelle que le 23 avril 2022, quand on a fait la deuxième édition des valeurs ajoutées, il a plu sur toute la capitale. Et la pluie a commencé à 14h30, à 30 minutes de l'événement. Et la pluie s'est terminée 5 minutes avant l'événement. Mais la salle était pleine. J'ai vu des gens venir mouiller. J'ai vu. Moi-même, la petite anecdote, j'étais venu déjà à 10h avec mes habits dans la voiture. Et à 14h30, quand je voulais aller les changer, je me rends compte qu'il n'y avait pas de chemise. Alors, j'ai dit mon chauffeur, qu'est-ce qu'on fait? Des Sultani à GB. Quand on est sorti sur l'avenue de la Justice, ma voiture était une basse voiture, et il y avait des eaux. Alors, je me demandais comment les gens ont fait pour venir. Et on s'est débrouillé. Je me suis dit, bon, je peux trouver une chemise en face de Notre-Dame sur 24, boutique Platinum. J'y achète de temps en temps. Et pour arriver là, c'était compliqué, embouteillage. Et c'était la première fois, je ne suis pas en train de les dénigrer, mais la première fois que j'achète une chemise à Quai des Marques. Parce que je me disais que c'est des trucs. Je suis arrivé là-bas et j'ai acheté la chemise pour rentrer. Et quand j'ai rentré, j'ai trouvé qu'il y avait déjà 3 quarts des gens dans la salle. Et ça, ce sont des choses que Dieu nous a fait. Et je me suis rappelé d'une vision que j'avais vue. Nous étions en train de prier avec le prophète Patou. On a un programme de prière chaque mardi. Et j'ai vu une vision où nous étions en train de prier sous l'arbre. Il y avait la pluie partout. Mais nous, on ne s'est mouillé pas, on était sous l'arbre. Mais on n'avait pas compris l'interprétation. C'est ces jours-là que j'ai compris. Parce que le matin du jour de l'événement, une des participantes m'a écrit sur WhatsApp en me demandant, j'ai vu que le 20, il y a eu pluie. Le 22, il y a eu pluie. Le 21, il y a eu pluie. C'est comme s'il y a eu une série de pluies ce jour. J'ai eu peur pour ton événement. Est-ce qu'il n'y aura pas pluie le 23? Et puis elle-même, elle m'a dit, ben, je sais que ça va bien se passer. Et je lui ai dit, c'est ce qui va se faire. Merci, coach. Apôtre, vous pouvez poser. Vous avez une petite table. Merci. Voilà. Je suis tellement captivé. Voilà, moi je suis avec 2 questions, vu le temps. Les gens non gras en rouge, et puis il y a petite légende. Déjà, les 2 légendes ne signifient pas la même chose. Légende ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, une fille extraordinaire, parce que les légendes ne sont pas que des humains. Quand vous lisez les livres, j'évoque par exemple les pyramides en Égypte, j'évoque des légendes comme le stade Maracana au Brésil, j'évoque des légendes comme le Zénith, Bercy. En fait, tout ce qui a une dimension mythique, tout ce qui peut impacter à une grande portée. Et la deuxième légende ici, c'est légende comme utopie. C'est légende comme utopie. Et donc, bâtir sa propre légende n'est pas une utopie. Mais j'ai fait un jeu des mots pour que ça soit beau, pour que ça soit présentable, pour que, effectivement, ça puisse être achetable, parce que moi, je fais du business. Je ne suis pas capable de faire. Vraiment. Alors, vous avez évoqué dans votre livre un aspect que plusieurs négligent, l'aspect spirituel. Ma question est de savoir si toutes les légendes ont tenu compte de cet aspect. Ah oui, il y a toujours une spiritualité, qu'elle soit négative ou positive, et j'en parle. Et je crois qu'on n'a pas encore dévoilé, à part ceux qui ont eu des invitations, c'est même la thématique, le sous-thème de l'apôtre aujourd'hui, la place des dieux et les aspects spirituels dans la construction de légendes. Il va revenir sur ça quand il va passer pour prêcher. Et donc c'est très important de prendre cet aspect des choses, de rentrer au fond de soi-même. Et j'aime les témoignages de certaines personnalités, comme par exemple Denzel Washington. Souvent, Hollywood est classé comme un milieu assez, voilà, où il y a un fourre-tout. Mais quand vous lisez les témoignages de quelqu'un comme Denzel Washington, il dit que tout ce qu'il est, c'est sur base d'une prophétie. Un jour où il venait de regretter, il n'avait pas eu la note qu'il fallait à l'école, il est allé dans le salon de coiffure de sa mère et quelqu'un est entré, a commencé à lui prophétiser tout ce qu'il a vécu là. Donc c'est pour voir la dimension en fait. Et la prophétie, la révélation vient de Dieu parce que c'est Dieu qui dépose en nous quelque chose. Et donc, je ne vais pas davantage m'étayer sur ça, mais il y a une grande part de la spiritualité dans la construction de la vie. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir l'encourager de Dieu? Après, nous allons passer à la présentation de la
à l'ovation. Le Beaux-Arts, on m'a fait un shooting et j'ai simulé comme si c'était moi-même qui dessinais. Est-ce que Winner Sam est dans cette salle? Tu peux venir, tu peux venir. Venez. On a dit ça ne te ressemble pas. Il me prend au sérieux, là, comme tu disais tout à l'heure. Il a dit, la dimension que tu as, ça ne correspond pas à ce type de cover. Je vais au-delà de la mise en page, faire un cover qui correspond à ta dimension. Joël, est-ce que tu es dans la salle? Voilà, il est là. Est-ce qu'on peut parler? Monsieur Joël, est-ce que vous pouvez vous adresser? Monsieur Joël. Coach certifié John Maxwell, pour ceux qui aiment les certifications. Il vit au Gabon, il a vécu pendant un très long moment ici. Il était le responsable IT chez RTL, chez Tigo. Il est déjà rentré chez eux. C'est le responsable de l'école 241 au Gabon. Il fait un travail magnifique. Donc, il fait partie de ces 4 personnes qui ont lu ces livres et qui ont donné les avis. Il y a aussi coach Maloun Soussi, qui est une amie. Elle s'est excusée, elle ne sera pas là ce soir. Mais aussi coach Rosalie Truex, qui est à Paris, qui est en France. Et le dernier, lui, il est dans cette salle. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai appris à apprécier. Mais c'est aussi l'une des personnes qui avait prophétisé sur cet événement. Parce qu'il y a 3 ans, il disait à la chaire pendant qu'il prêchait que tous ceux qui font le métier de coach, de motivation, là, je vois Dieu étendre sa main et faire des choses formidables. Et si on a rêvé aujourd'hui de se retrouver dans une salle comme Showbuzz et faire un événement de coaching, une conférence avec des gens aujourd'hui pleins, c'est parce qu'il y a des gens qui ont donné ce genre de message. Je voudrais bien que sur vos applaudissements, nous puissions accueillir le pasteur Mehdi Veloso. Pasteur Mehdi Veloso, un applaudissement, mesdames et messieurs. Voilà. Donc l'échantillon des gens qui ont travaillé sur la réalisation de ce livre. Formidable. Est-ce qu'on peut les encourager encore une fois? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur la petite expérience que vous avez? Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur Roland Dallon. En fait, mon nom est Winan Sango, je suis artiste et professionnel en peinture, le coordonnateur d'un collectif d'artistes au nom de Kipelo, Kipelo c'est en Kikongo, qui signifie miroir. Miroir par rapport à la vision que nous avons qui consiste à refléter des talents, c'est-à-dire nous accompagnons plutôt des artistes et plasticiens qui ont du talent mais qui se retrouvent dans l'incapacité promotionnelle. Et à travers les collectifs, nous initions des événements pour encourager ces artistes, les accompagner à réaliser leurs projets. Et nous avions pu mettre en place un festival, le festival Bissopetosa. Nous existons aussi. C'est un festival qui réunit des artistes et plasticiens. Et nous essayons justement de les promouvoir parce que j'avais remarqué, moi je suis le coordonnateur et les visionnaires du festival, j'avais remarqué qu'il y a des talents qui naissent et qui s'enterrent sans être découverts. Et c'est mieux de les accompagner. Il y a des salles d'exposition, il y a des galeries qui sont devenues trop exigeantes. Est-ce qu'on peut appeler pour la star? Quel privilège d'être pour la star. Et je l'ai vu à l'Académie des Beaux-Arts lors d'une exposition des étudiants. Et je lui ai parlé comment moi je le suis, comment il me motive, comment je l'apprécie. Et il était très ouvert avec moi, il m'a parlé des projets, il m'a parlé de comment il veut que les jaquettes et les livres soient représentés. J'étais très honoré de participer à la construction de cet ouvrage. C'est comme si vous êtes maçon et on vient de vous dire que vous allez contribuer à la construction d'une ou d'un bâtiment comme la Maison Blanche. C'est historique comme le pyramide. J'avais juste vu le travail qu'il avait fait. Je me suis dit que le contenu et ce qu'on avait fait, ce n'était pas vraiment une chose. Je voulais un peu essayer de faire un truc qui en fait sortait vraiment ce qu'il avait mis à l'intérieur. Et voilà, je me suis mise à travailler. Croyez-moi, c'est formidable ce que vous avez fait. De la petite contribution, croyez-moi, la contribution, elle était vraiment minime. Et je suis très honoré d'être là. Il y a une relation particulière entre un auteur et son œuvre, parce que
l'œuvre nous ouvre les yeux sur l'auteur et l'auteur aussi nous ouvre les yeux sur toutes ses œuvres. Ça veut dire que par moments, connaissant l'auteur, avant même d'avoir été en contact avec l'œuvre, on sait que ce sera fantastique. C'est un peu ce qui s'est passé avec Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Connaissant le coach, je savais ce que ça serait et ça s'est confirmé avec beaucoup d'autres personnes parce que à l'annonce même de la parution du livre, c'est un peu comme ça se passait, vous savez, dans le quartier, vous avez une maman qui vend les beignets au coin, par moment vous arrivez, elle n'en a pas encore fait, mais il y a des gens qui donnent déjà 3000 francs. Maman, il y a 3000 francs. Je me rappelle même une fois, il y avait une rupture de stock, mais les gens payaient en attendant que ça n'arrive. Donc pour moi qui ai consommé les beignets toute mon enfance, le coach me rappelle vraiment cette époque-là et je peux dire que s'il n'est pas une légende, je crois qu'il ne s'en éloigne pas. Donc pour moi, il est une légende. Pour les autres, je ne sais pas trop. Namokanga Lisusu Ata, il y a quelques francs encore. Merci. Bonsoir à tous. Je crois que comme tous les autres, je suis moi également ému de suivre ces différents témoignages sur cet ouvrage qui, à mes yeux, est un joyau, un produit que l'on devrait consommer massivement, surtout dans cette optique qui nous pousse à vouloir réduire les mal et à faire la sublimation du bien, parce que j'ose croire que les livres contiennent, comme le disait quelqu'un ce matin, le secret. Et certains de ces secrets sont ceux que nous recherchons à genoux dans la prière. Certes, Dieu n'enverra pas toujours un ange, ou il n'apparaîtra pas forcément dans nos chambres à coucher, mais je crois que certains de ces secrets sont contenus dans ce livre. Qui ici n'a jamais rêvé de devenir grand? Qui parmi nous n'a jamais prié, suppliant Dieu pour une quelconque élévation? Et je bénis Dieu parce que cet ouvrage, Bâtir sa propre légende, aidera certainement beaucoup de jeunes gens à ne plus être tentés de recourir à des voies sordides conduisant vers des maisons occultes pour avoir une promotion, une élévation. Parce qu'ici, à suivre ce qui a été dit et connaissant la pertinence que vous avez en tant qu'auteur, je puisse croire que partant de ces livres, quelqu'un n'aura plus besoin d'aller toucher à la magie, aux sciences occultes pour devenir grand. Parce que la recette pour l'élévation, surtout avec cette lumière biblique dont vous êtes détenteur aussi, permettra à ce que beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'hommes et de femmes comme nous autres, puissions aller de l'avant sans craindre le jugement dernier. Alors, sur ce, je demanderai si je pourrais avoir de l'eau debout pour rendre ce moment solennel. Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Leadership transformationnel, sens et le sens. Œuvre d'esprit. Preuve de l'intelligence que le ciel a donnée à ce récipiendaire, ce fils du royaume, ce compatriote, ce bien-aimé dans le Seigneur, Eugène Kandolo. Je vous baptise aujourd'hui. Bâtir sa propre légende comme un oiseau qui se libère de sa cage, vole plus haut, très haut et encore plus haut que ton auteur. Traverse l'Atlantique, traverse le Pacifique, traverse les frontières nationales et établis-toi dans les bibliothèques et librairies de grandes villes du monde. Plus qu'un livre, soit un guide qui conduit les hommes et les femmes à bâtir leur légende. En espagnol, traduit en mandarin, traduit en langue nationale, traduit en latin, car ton contenu n'est pas qu'un besoin exclusivement congolais, mais l'Afrique tout entière a besoin,
par des contenus, d'apprendre ce qu'il faudrait pour devenir et bâtir sa propre légende. Que rien ne vous empêche d'avoir accès au bureau de haut cadre de la société. Que rien ne vous empêche d'accéder dans les auditoires. Que rien ne vous empêche d'orner les librairies et les bibliothèques de famille. Que rien ne vous empêche de vous retrouver dans les sacs des dames et sur les bureaux des hommes. Je vous bénis en ce jour et je vous baptise. Bon vent à vous. Leadership transformationnel et bâtir sa propre légende. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre géniteur et Joël Daniel. Merci, Joël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À $50, que tous les légendes s'avancent. Deux légendes. Monsieur Yann Mambo, Madame Patience. Ok, merci beaucoup pour la question. Pour moi, c'est une histoire d'être en harmonie avec la démarche même de ce livre Bâtir sa propre légende. Pour ceux qui ont lu les livres et une de ceux qui faisaient les témoignages l'a dit, j'ai fait une typologie des légendes. C'était très osé, mais il ne faut pas qu'on attende chaque fois qu'on lise penseurs britanniques du XXe siècle. C'était très important pour nous de mettre des bases. Et dans ma démarche sur la classification des légendes, je crois qu'à juste titre, dans notre propre pays, il y a des gens, s'ils n'ont pas encore bâti leur légende, ils sont dans le processus. Et il y a des gens qui ne sont pas reconnus à juste titre. Et c'est même l'objectif de ces panels. C'est pourquoi j'ai tenu à les honorer. C'est vrai que tous ne sont pas arrivés. Bon, l'échantillon est là, mais avant d'aller loin, je voulais faire quelque chose d'assez spécial et puis je vais disparaître. Alors, elle n'était pas sur l'affiche, mais c'est quelqu'un de très exceptionnel. En 2020, qu'on a fait d'organiser une formation et je suis pris comme formateur. C'était pour les femmes qu'on appelle les mamans niveau, c'est qui c'est ça. Je suis allé former des femmes et c'est alors que je découvre une femme. On m'apprend qu'elle est la première femme météorologiste au Congo. C'était une discipline qui était réservée aux hommes jusqu'au moment où je commençais à réfléchir parce qu'en fait, généralement, les légendes ou les personnes qu'on honore sont généralement les gens qui ont des agendas comme le coach expert et Sarah, qui parviennent à faire des choses en ville, dans le stade climatisé. Et c'était très important et symbolique pour moi de le faire. C'est pour cela que j'ai cherché. Après mes filles, on m'a dit que pour la voir, il faut appeler son mari. J'ai appelé son mari et son mari m'a dit qu'il faut attendre vers 20h quand il revient du travail parce qu'elle n'avait pas de numéro. Et j'ai fait beaucoup d'exercices pour tomber sur cette femme et c'était très important pour moi de l'honorer aujourd'hui. Et quand je suis entré en contact avec elle, on a échangé, elle me dira que du haut de son expérience au centre météorologique, elle ne partait que 2 fois la semaine parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent de transport. Et on l'a payé 135 000 francs seulement. Ça m'a fait mal, ça m'a beaucoup touché. Et tous ceux qui viennent à valeur ajoutée savent que nous avons un moment qu'on appelle fonds valeur ajoutée. Je voudrais bien que celui qui a 1000 francs, 2000 francs, aujourd'hui les fonds valeur ajoutée soient spécialement pour cette femme. J'invite Maman Rose ici à passer devant. Merci Maman Rose. J'appelle valeur ajoutée au fait de la légende. Donc je vais remettre
invités, je voulais les honorer tous. Et chacun a sa petite statuette ici. Je vais y aller progressivement. Comme par hasard, je tombe sur la statuette. Christian Bossémé, valeur ajoutée, trophée de la légende. Au nom de tout ce que tu fais. Reçu de formation journalistique. La plupart de ceux qui, comme moi, viennent de l'IFACI, ont cette jalousie quand ils voient quelqu'un de notre domaine qui vient en journalisme. Mais ces juristes de formation a fait les plus belles lettres dans ce domaine et il a marqué le média. Le président de la structure qui régule le média. Un honneur pour nous, un modèle, un challenge. Lui, c'est un ami, on a fait beaucoup de choses. Avec lui, c'est quelqu'un qui me challenge. Avant, on a connu des structures dans son domaine, mais qui avaient une autre approche. Lui, il a apporté une approche de l'estime de soi des gens de sa catégorie. Et il a créé le concept fièrement Ndungu. Yann Mambo, c'est non seulement un réalisateur de vidéos, c'est un acteur, c'est un multiplicateur aussi à ce titre que je considère qu'il est une légende et que je lui dois ce trophée de la légende. Monsieur Yann Mambo, merci pour tout. Je suivais le média et j'ai vu une jeune dame démocrate élue aux États-Unis, Cortez, et elle m'a rappelé quelqu'un ici chez nous. Je l'ai connue à l'université, elle était ma cadette. Une fois, on s'est retrouvés à une conférence, j'avais déjà oublié. Elle m'a rappelé un épisode où elle avait une place vide et on lui a dit c'est lui qui peut trouver une solution pour toi si ce monsieur-là. Moi, j'avais déjà oublié ça et je l'avais amené chez le professeur pour lui dire mais pourquoi elle a une place vide. Et elle a récupéré ses notes. Christelle Voanga, c'est vraiment un modèle pour nous. Nous l'apprécions pas seulement parce qu'elle est députée, non pas seulement parce qu'elle est jeune députée, mais parce qu'elle a donné un contenu à sa législature. Beaucoup de ceux avec qui il passait dans l'émission Kiosque et qui sont devenus députés ont donné les débuts à la députation. Christelle est arrivée au Parlement, elle a milité pour la création de la sous-commission de droits de l'homme. Ça n'existait pas avant. Et elle en a été la toute première présidente de cette sous-commission. Actuellement, elle est présidente de la sous-commission genre et famille. Ce Mondini, les notés, est à l'Union. Madame Christelle Voanga, femme battante. C'est toujours assez compliqué quand on est une jeune dame en vie. Elle n'était pas connue si elle devait faire ses études universitaires, mais en moins de 3 ans, cette jeune dame qui venait de la sous-prairie a su impacter en mettant en place son application Kisia, qui est une application pour contrôler les produits contrefaits. Et très dernièrement, on l'a vu depuis Ngongo à France 24, reçu pour l'honneur du pays. Je l'appelle Yaya. Même domaine que moi, des communications, elle est passée par les banques. Mais il y a un concept. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'est plus à Robank. Mais dans mon téléphone jusqu'à ce jour, son numéro, j'ai toujours écrit Lady First. Parce qu'elle est la conceptrice de ce concept. Elle a boosté les femmes. Et à Robank, les projets Lady First étaient identifiés à Patience par les délégués. C'est pour cela que je pense à Madame Patience, félicitations. Souvent, certains métiers ne sont pas sur le projet. Tout le monde sait, aujourd'hui, les dollars sont en train de faire leur flambée. Mais il y a un métier assez atypique. Et dans ce métier, j'ai rencontré quelqu'un. Est-ce que vous connaissez les cambistes? Oui. Est-ce que vous connaissez les changeurs? Oui. Voilà. Il est l'un des pionniers de ceux qui ont commencé ce métier. Et aujourd'hui, il est le président national de l'association de tous les cambistes du Congo. Et à ce titre, il est même consultant au niveau du conseil économique. Mais c'est des gens qu'on ne voit pas trop. C'est des gens qui ne sont pas sous les projecteurs. Je voudrais ici nommer Papa Donald. Monsieur Donald, félicitations.
4 autres ne sont pas là. J'aurais bien voulu qu'ils soient là pour que je les honore comme je veux les honorer. 35 ans de carrière des caricaturistes. Il y a un jeune, j'ai parlé de lui dans mon livre parce que je parle de l'étendue des légendes. Il n'est pas peut-être le meilleur photographe de la République, mais il a su créer un concept cristallisant, donnant envie effectivement pour que beaucoup de jeunes aujourd'hui deviennent photographes. Étoile photo des rêves, Patrick Poussou. J'avais tenu aussi à les honorer. Je suis Christian Christos Mukendi Lunga, jeune entrepreneur, CEO chez Enigma Holding, mais aussi président de CPG, qui est une plateforme sociale et politique en même temps. Alors, le conseil que je donnerai à tous les jeunes par rapport à la lecture, comme on dit, la lecture vous ouvre l'esprit. La lecture vous fait voyager, la lecture vous permet de pouvoir étendre votre réflexion, votre perception même de la vie, de certaines difficultés. Et particulièrement, j'encourage beaucoup de jeunes à acheter ces livres, comme vous l'avez dit, que j'ai acheté à un prix promotionnel. D'abord parce que Eugène, c'est un grand frère qui m'associe beaucoup dans ce qu'il fait, qui m'accompagne beaucoup aussi dans ce que j'ai fait par ses conseils. Et c'était une façon pour moi de pouvoir les soutenir, mais aussi parce que je connais la profondeur de sa plume et de ses idées, de sa réflexion. Et dans ses livres, bâtir sa propre légende n'est pas une légende, c'est fait pour nous qui n'avons personne que Dieu, que nos rêves, nous qui venons des familles très pauvres, mais qui arrivons à pouvoir nous construire, à nous bâtir. On n'est pas encore arrivé, mais nous sommes sur le chemin. Et c'est parce que simplement nous avons eu ces goûts-là de pouvoir lire, de pouvoir nous inspirer des autres, de pouvoir avoir les idées développées par les autres qui nous ont motivés et qui nous ont fait comprendre qu'il n'y a pas de fatalité pour quelqu'un qui est courageux, pour quelqu'un qui a une vision et surtout pour quelqu'un qui a la foi en Dieu et en sa capacité de pouvoir transformer sa vie. Et c'est ainsi que le livre à côté, le leadership transformationnel, que j'encourage beaucoup aussi aux jeunes de pouvoir acheter et de le lire. C'est un livre qui va vous faire découvrir les fondamentaux du leadership, qui va vous faire découvrir le leader qui est en vous et l'autre, la légende qui sommeille en vous pour que vous puissiez les mettre à contribution pour notre pays qui en a tant besoin. Déjà, pour vous dire au début, je ne suis pas vraiment fan de ce genre d'activité, mais aujourd'hui je voulais voir parce que ma soeur avait déjà participé une fois. Je me suis dit, vu que je suis en littéraire, je pouvais enfin essayer. Et quand j'ai essayé, j'ai entendu, j'ai vraiment vu que dans la vie, on passe, même les grandes personnes que je vis là-bas, sont toujours passées par des moments difficiles. Et ça m'a vraiment inspiré à devenir quelqu'un d'autre dans la vie et à faire honneur aux parents. Bon, moi je m'appelle Ariana Kiala, j'étudie au complexe scolaire Le Lupio, je suis en 7e. Et c'est ma tante qui m'a invitée à participer à cette activité. Vu que la première fois j'ai participé, j'ai vraiment aimé. Et cette deuxième fois, j'ai compris que les passages qui m'ont le plus marqué, c'est celui de l'albinos. Il parlait de la façon dont son père a refusé qu'il aille à l'Académie des Beaux-Arts et de toutes les moqueries qu'il a pu subir en tant qu'albinos. Et aussi, j'ai aussi compris que dans la vie, il y a des hauts et des bas, que c'est pas toujours rose, il faut aussi comprendre qu'il y a des combats, vu que toute grande victoire commence par des combats. Voilà, c'est-à-dire faire une vie d'impact sur la durée, la qualité, mais aussi l'étendue, n'est pas utopique. Donc on peut parvenir à se réaliser et à impacter plusieurs vies si on s'y met. Donc de manière générale, c'est un peu ça l'idée, mais on peut développer beaucoup de choses là-dessus. Oui, le livre avait déjà fait ses preuves. Ça fait 2 ans et demi que le livre est sorti et il se consomme sérieusement. Il a déjà boosté plusieurs vies. Et aujourd'hui, c'est carrément le couronnement. Je crois que cette inspiration pour nous de dire qu'à la 3e édition de Valeurs Ajoutées, qu'on prenne le titre du livre comme thématique, je crois que c'est tombé à pic, quoi. Donc, et aujourd'hui, c'était le couronnement, c'était la célébration des légendes. Donc il y avait une marche aujourd'hui, sûrement que les gens avaient peur, ils disaient est-ce que d'autres personnes vont sortir, comment ça va se passer, les gens nous regardaient sûrement. Mais il y avait des légendes et ça fait que, bon voilà, la particularité c'est ça. Il y a des légendes, autour de nous. Acte 4. C'est quoi le secret?
nomme ce Dieu qui appelle les légendes et qui les permettent à se construire. Il n'y a pas d'autre secret que ça. J'ai toujours dit que la jeunesse congolaise doit apprendre à rêver grand. Ça, c'est la première des choses. Rêver et réaliser ses rêves, c'est la meilleure des choses qu'il faut. Mais il faudrait serrer ses ceintures. Parce qu'une chose est de rêver, mais savoir qu'entre le rêve et la réalisation des rêves, il y a un parcours. Et souvent, ce parcours est fait de ronces et des épines. Il faut tenir bon, tenir bon.